La lampe du temple. Ô lampe au bec d'argent, je commence à te connaître, et je sais qui tu es, vieille sorcière, qui veille si bien sur les mosquées sacrées où se pavane comme la crête d'un coq ton maître curieux. Vigilante gardienne, tu t'es donné une mission folle, je t'avertis. La première fois que tu me désigneras à la prudence de mes semblables, par l'augmentation de tes lueurs phosphorescentes, comme je n'aime pas ce phénomène d'optique qui n'est mentionné du reste dans aucun livre de physique, je te prends par la peau de ta poitrine en accrochant mes griffes aux escarres de ta nuque teigneuse et je te jette dans la Seine. Je ne prétends pas que, lorsque je ne te fais rien, tu te comportes sciemment d'une manière qui me soit nuisible. Là, je te permettrai de briller autant qu'il me sera agréable. Là, tu me nargueras avec un sourire inextinguible. Là, convaincu de l'incapacité de ton huile criminelle, tu l'urineras avec amertume. Après avoir parlé ainsi, Maldoror ne sort pas du temple et reste les yeux fixés sur la lampe du Saint-Lieu. Il croit voir une espèce de provocation dans l'attitude de cette lampe qui l'irrite au plus haut degré par sa présence inopportune. Il se dit que si quelque âme est renfermée dans cette lampe, elle est lâche de ne pas répondre à une attaque loyale par la sincérité. Il bat l'air de ses bras nerveux et souhaiterait que la lampe se transformât en homme. Il lui ferait passer un mauvais quart d'heure, il se le promet. Mais le moyen qu'une lampe se change en homme, ce n'est pas naturel. Il ne se résigne pas et va chercher sur le parvis de la misérable pagode un caillou plat à tranchant effilé. Il le lance en l'air avec force. La chaîne est coupée par le milieu, comme l'herbe par la faux, et l'instrument du culte tombe à terre en répandant son huile sur les dalles. Il saisit la lampe pour la porter dehors, mais elle résiste et grandit. Il lui semble voir des ailes sur ses flancs, et la partie supérieure revêt la forme d'un buste d'ange. Le tout veut s'élever en l'air pour prendre son essor, mais il le retient d'une main ferme. Une lampe et un ange qui forment un même corps, voilà ce que l'on ne voit pas souvent. Il reconnaît la forme de la lampe, il reconnaît la forme de l'ange, mais il ne peut pas les scinder dans son esprit. En effet, dans la réalité, elles sont collées l'une dans l'autre et ne forment qu'un corps indépendant et libre. Mais lui croit que quelque nuage a voilé ses yeux et lui a fait perdre un peu de l'excellence de sa vue. Néanmoins, il se prépare à la lutte avec courage, car son adversaire n'a pas peur. Les gens naïfs racontent, à ceux qui veulent les croire, que le portail sacré se referma de lui-même en roulant sur ses gonds affligés pour que personne ne pût assister à cette lutte impie dont les péripéties allaient se dérouler dans l'enceinte du sanctuaire violé. L'homme au manteau, pendant qu'il reçoit des blessures cruelles avec un glaive invisible, s'efforce de rapprocher de sa bouche la figure de l'ange. Il ne pense qu'à cela et tous ses efforts se portent vers ce but. Celui-ci perd son énergie et paraît pressentir sa destinée. Il ne lutte plus que faiblement, et l'on voit le moment où son adversaire pourra l'embrasser à son aise,
qui sait ce qu'il veut faire. Eh bien, le moment est venu. Avec ses muscles, il étrangle la gorge de l'ange, qui ne peut plus respirer, et lui renverse le visage en l'appuyant sur sa poitrine odieuse. Il se penche et porte la langue, imbibée de salive, sur cette joue angélique qui jette des regards suppliants. Il promène quelque temps sa langue sur cette joue. Oh, voyez, voyez donc, la joue blanche et rose est devenue noire, comme un charbon. Elle exhale des miasmes putrides. C'est la gangrène, il n'est plus permis d'en douter. Le mâle rongeur s'étend sur toute la figure, et de là exerce ses furies sur les parties basses. Bientôt, tout le corps n'est qu'une vaste plaie immonde. Lui-même, épouvanté, car il ne croyait pas que sa langue contint un poison d'une telle violence, il ramasse la lampe et s'enfuit de l'église. Une fois dehors, il aperçoit dans les airs une forme noirâtre, aux ailes brûlées, qui dirige péniblement son vol vers les régions du ciel. Ils se regardent tous les deux, pendant que l'ange monte vers les hauteurs sereines du bien, et que lui, Maldoror, au contraire, descend vers les abîmes vertigineux du mal. Maldoror, Maldoror. Les chants de Maldoror. Lautréamont, Pierre-Henri.